Tu me plais. T'avais pas remarqué? C'est mon pote, j'ai pas envie qu'une nana comme toi traîne autour de lui. Ah bon? Et pourquoi pas? Cette fille est une salope. Tu connais Cédric et Hugo? Ouais, mais c'est pas mes potes. T'as juste couché avec eux, c'est ça? C'est bon, tu me saoules là. Tu les excites à mort, ces nanas. Surtout Léa. Pourquoi surtout Léa? Tu vois pas comment elle te mate, cette fille? On a été ensemble un moment et ça a pas marché. Elle a pas envie de te perdre, c'est tout. Et franchement, le pire, je la comprends. Mon mari vient de m'appeler. Ils ont arrêté Soltani pour trafic de shit. Sans déconner. Enfin, on n'aura plus à le faire passer devant tout le monde aux urgences. On sera plus à flipper comme des malades qui débarquent à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. J'espère, ouais. Vous réduisez aussi les techniciens du service d'entretien. Pas besoin de 3 équipes complètes. 2 suffiront. On n'a pas choisi de travailler dans ces conditions. On manque d'argent. Mais c'est quand même drôle que vous n'arriviez pas à comprendre quelque chose aussi simple. C'est l'heure de monter au bloc, monsieur Sanga. La clim du bloc a lâché. Merde. Concrètement, ça veut dire quoi? Que votre ami est susceptible d'avoir contracté une maladie nosocomiale. J'aimerais qu'on discute de ce qui s'est passé hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ton petit jeu sous la table. Non, je vois pas. Tu m'as fait du pied et il est hors de question que tu recommences. Je suis bien clair? Moi, je vous ai fait du pied? Mais ça va pas bien. Hein. Me prends pas en plus pour un imbécile. C'est insensé, là. On s'est peut-être touché par hasard, mais jamais de la vie je vous ai fait du pied. C'est un grand malade, hein. Je crois pas, non. J'ai suffisamment vécu pour reconnaître un contact volontaire. À quoi vous jouez en m'accusant comme ça? C'est pervers, hein. Vous fantasmez sur moi et c'est moi la fautive. Très bien. Tu veux jouer? On va jouer. Je vais mettre ta mère au courant de la situation. On verra si ça l'amuse. Vous me la passerez après. Je lui raconterai comment vous me draguez. Pardon? Moi, je croyais que c'était un hasard, le coup du pied sous la table. Mais pas du tout, hein. Vous l'avez fait exprès. Et comme vous assumez pas, vous essayez de me faire porter le chapeau. Tu serais prête à faire du mal à ta mère en lui racontant ce mensonge? C'est pas un mensonge. J'ai rien fait. Ma mère me croira. C'est très malsain ce que tu fais. J'espère que t'en prendras conscience et que tu arrêteras. Vous allez pas me dire ce que je dois faire. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous êtes au courant pour Jawad? Non, bon, en fait, il s'est fait hospitaliser pour une appendicite et maintenant, il y a l'hôpital qui pense qu'il a peut-être contracté une maladie nosocomiale. Bon, entrez, asseyez-vous. Vous allez m'expliquer tout ça calmement. Il y a plus de 4000 personnes par an qui meurent à cause d'une infection nosocomiale et je parle même pas de ceux qui se retrouvent handicapés. Regardez, c'est marqué là. Vous avez déjà eu des patients qui ont vécu ça? Une opération dans un bloc pas stérile? C'est ce qui est arrivé à Jawad? Oui, à cause d'une panne de climatisation. L'appendicectomie est une intervention très rapide. 30 minutes. Ça limite les risques. Oui, mais là, ils disent que c'est suffisant pour être contaminé. Théoriquement, oui. Mais statistiquement, il y a très peu de chances. Mais elles existent. Pour les patients qui sont fragiles. Et pour les patients jeunes et en bonne santé, opérés avec du personnel qui porte des gants, des masques et qui utilise du matériel stérilisé, il y a très peu de chances. Si l'hôpital vous a parlé de maladie nosocomiale, ils vont le garder en observation et ils vont réagir très vite. Vous avez déjà été hospitalisé à Marseille-Est. Vous avez vu un peu les urgences, l'état des services. Vous croyez vraiment que je peux leur faire confiance? Je comprends que vous soyez stressé. Mais vous ne savez même pas si Jawad est malade. Alors attendez les résultats des analyses avant de vous angoisser, d'accord? Oui, d'accord. Bon, enfin, monsieur, dans ce cas, vous me dites, Madame Torres, on fait intervenir les électriciens avant les plaquistes pour faire passer les gaines. Bah, c'est vous le professionnel. Oh oui, elle a bon dos, la barrière de la langue. Mais vous parlez français mieux que moi. Oui, c'est ça. On se rappelle. Au revoir, monsieur. Dis donc, c'est le troisième coup de fil depuis ce matin. Hein. Bah oui, mais c'est pas le dernier, hein. Oui, ben ça devient infernal, là. Bah, c'est pour ça que ça aurait été mieux que je sois sur place à la Roncara. Oui, je sais. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, hein. Je peux pas quitter le select. Faut se faire une raison. Sauf si tu trouves une solution, hein. Pour me remplacer? T'as bien vu que c'était peine perdue.
Pourquoi tu reviens là-dessus? Mais parce que ça me fait mal, moi, de te voir sans arrêt pendu au téléphone, comme ça, là, stressé, tendu. Ah oui, je te l'accorde, c'est pénible, mais qu'est-ce que tu veux? Tu pourrais peut-être tout de même proposer à Frémont de te remplacer ici. Oh non, non, merci bien, après le coup du sandwich. Il serait capable d'oublier de changer les draps. Oui, bon, ben écoute, le sandwich, il y est pour rien. Ouais. C'est moi. Comment ça, c'est toi? Entrez. Coucou. Hey, visite privée de la police. Vous venez voir le grand corps malade? Bah, alors comment tu te sens? Écoute, ça va plutôt bien. Et toi, ça a l'air de s'arrondir là-dessous, non? Carrément, ouais. Du coup, je suis dispensée de porter l'uniforme, comme tu vois. Bah écoute, ça te va bien. Tiens. Merci. Ah, puis moi aussi, j'ai un petit cadeau pour mon coach préféré. C'est une compile, c'est moi qui l'ai faite, c'est les meilleurs morceaux de country. Ah ouais, mortel. Je connais pas, merci beaucoup, hein. Ils vont te faire quoi comme examen exactement? Bah apparemment la totale, pour être sûr que j'ai rien. Enfin, même si vous avez quelque chose, je veux dire, un grand gaillard comme vous, ça résiste à tout. Puis je vous rappelle qu'on a un contrat tous les deux. Vous devez faire de moi un beau gosse en forme et musclé. Ah ouais, mais attendez, là, je peux pas faire de miracle non plus, hein. Ah, attendez, moi j'ai confiance en vous, coach. Oui, mais je peux pas faire de miracle. Oh non, arrêtez de faire ces têtes d'enterrement, là. C'est pas encore d'actualité. Bah, on est un peu inquiet pour toi, c'est tout. C'est pas cool ce truc de maladie nosocomiale. Mais arrête, t'inquiète pas, ils vont me faire les examens, ils vont voir qu'il n'y a rien, et demain, je suis à la maison. Ah, ceci dit, c'est bien de positiver, parce que l'hôpital, ça fait déprimer, quoi. Hein. Je veux dire, vu l'ambiance. Ouais, mais c'est cool que tu sois tout seul dans ta chambre quand même. Enfin, c'est pas sûr. C'est quand même bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter, ça évite les angoisses. Non, mais j'angoisse pas du tout, arrêtez, les gars. Bon, vous avez pas autre chose à faire, là, je sais pas, arrêter des caïras, aider des gens. C'est pas le boulot qui manque, non? Bon, ben, on va te laisser te reposer, hein. Tu prends soin de toi? Ouais, je vais faire ça. Merci, hein. Oui. Rien, je t'admire. Je peux? T'as l'air d'un veau, mais ça te regarde. Tu me vannes parce que t'as le seum, mais moi je t'en veux pas. Pourquoi tu dis ça? Tu viens de te faire jarter par Jonas avant même de sortir avec lui. C'est humiliant ça, non? Ah, parce qu'en plus, il répète tout. Non, mais bon, j'avais un pressentiment, tu viens juste de le confirmer là. Pauvre mec. C'est ce qui m'excite chez toi. C'est ton côté racaille dans un corps de rêve. Ça sort d'où, ça? Bah, t'es pote avec deux racketteurs, non? Mais t'inquiète, hein, moi je m'en fous. Je suis pas pote avec Hugo et Cédric. Je t'ai dit que je m'en foutais, bébé. Je suis pas comme Jonas, moi. Hein. Ça, je le vois bien, merci. Bon, bref, je suis OP. C'est quand tu veux, c'est où tu veux. Attends. Je te mets à l'aise tout de suite, là. Ouais. Je suis intéressée que par les beaux gosses. Oh, attends 2 secondes. C'est violent, ça. Tu t'en remettras? Non. Mais bon, je t'attendrai. T'attendras quoi? Que t'oublies Jonas, après je reviendrai, je te prendrai dans mes bras. Et tu me tiens au courant, hein, par contre. Rêve. Ça veut dire oui, ça, hein? Ça veut dire oui. Je vais chercher les livres dont j'ai besoin, j'en ai pour 2 secondes. Je t'avais dit que j'avais parlé à Élise lundi. Non? Ben, elle m'est rentrée dedans et j'ai mis un stop. Sérieux? Ouais, vaut mieux être cash dans ces moments-là, non? Bah, c'est ce que je pense. En plus, elle est toxique, cette fille. Ouais, sûrement, ouais. Elle a fait du mal à mon frère, elle aurait fait pareil avec toi. En tout cas, merci. Hein. Puisque c'est quand même grâce à toi si je l'ai jeté. C'est-à-dire, grâce à moi? Ben, tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as mis en garde, quoi. Au fait, pourquoi t'avais aussi peur pour moi? Ça me paraît évident, non? Oui et non. Bah, je tiens à toi, tu sais le très bien. Et tu tiens à moi comment? Comme un bon pote. Comme un très bon pote. Peut-être même comme mon meilleur pote. Parce que toi, t'as cru que j'étais encore amoureuse de toi? Ah, je me suis posé la question, ouais. Je suis désolée, tu t'es fait un film. Moi, les choses sont claires. Bah, attends, en plus, t'as bien vu que ça marchait pas entre nous. On a essayé, ça marchait pas. Ouais. Non, c'est bon, c'est... Enfin, je me suis planté
parle d'autre chose, hein. On va au bahut, on va être à la bourre, là. Ok. Chérie, je préférerais que ce soit toi qui lui parle. Oh, certainement pas. C'est toi qui lui as joué ce sale tour, maintenant tu te débrouilles. Justement, le voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Frémont. Vous tombez bien, on parlait de vous, justement. Je crois que Roland a quelque chose à vous dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, comment vous présentez les choses enfin voilà, le sandwich dans la table de nuit hier, c'était moi. C'était pour vous piéger, en quelque sorte, voilà. Il voulait pas que je parte. Voilà, c'est pour ça, hein, c'était pas contre vous. Mais ça jouait contre moi. C'était quand même un peu le but. Le pire, c'est que je m'en doutais, je savais très bien que j'avais nettoyé ce tiroir. Bon, vous savez, je suis pas particulièrement fier de ma combine. Et c'est moi qu'on traite de malhonnête. Bah, franchement, à une époque, vous l'étiez. J'ai changé. C'est pour ça que, justement, j'aurais vous demander si ça vous intéresse toujours de tenir l'hôtel à ma place. Mais est-ce que j'aurais droit à un salaire? Enfin, évidemment, vous n'allez pas travailler gratuitement. Ah, bah, alors c'est d'accord. Eh ben, c'est formidable. Regardez. Sur Internet, ils disent que pour les infections contractées dans les établissements de santé, la faute est présumée. La victime n'a pas besoin d'apporter de preuves, apparemment. C'est vrai. Et là, il est marqué que la première chose à faire, c'est de récupérer le dossier médical auprès de l'hôpital. Vous pouvez faire ça? Bien sûr. Ok. Alors faites-le. Sans attendre les résultats d'examen? Mais on sait déjà que l'hôpital a commis une erreur. La directrice nous l'a dit elle-même. C'est déjà un élément, mais il n'est pas suffisant pour entamer une action contre elle. Il faut d'abord savoir si cette négligence a eu des conséquences. Non mais attendez, on parle pas d'une négligence. Enfin, c'est grave ce qui s'est passé, le bloc opératoire était pas stérile. Je sais bien. Écoutez, quels que soient les résultats, un risque énorme a été pris. On peut pas jouer comme ça avec la vie des gens, c'est pas possible. Je comprends votre colère. Mais je vous répète qu'il est prématuré d'attaquer l'hôpital. Si Jawad n'a pas été infecté, ce que je lui souhaite, bien évidemment, les services juridiques hospitaliers n'auront aucun mal à obtenir un non-lieu. Et quand on aura les résultats des examens de Jawad? À ce moment-là, on pourra définir la nature exacte de la plainte. On va suivre la procédure. Vous me faites confiance? Putain, en plus, quoi, c'est à cause de moi que tu t'es fait un délire sur Léa. Ça va, laisse tomber. Je suis dégoûté, mec. Ça va, je te dis. T'as dû te sentir comme un con, quoi, au moment où elle t'a acheté, non? Con, c'est pas le mot. Malheureux. Déçu. Allez, viens, on va chez moi. Pourquoi faire? On va faire une partie de jeux vidéo. J'ai envie de mettre la misère à un mec qui est pas dans son assiette. Non, franchement, j'ai pas envie, là. Je sais pas, ça me gave. Ouh, Théma, il y a Elise. On lui propose de venir jouer avec nous. Ah non, surtout pas. Hein. C'est la dernière personne à qui j'ai envie de parler. Justement, c'est la personne à qui je dois parler. Elle a fond sur toi. Ouais, comme Léa. Non, 100%, elle c'est sûr, je l'ai testé ce matin. Élise! Tu veux venir chez moi faire une partie de jeux vidéo avec Jonas ou pas? Ouais, pourquoi pas? T'es plus bavard d'habitude. Oui, excuse-moi, j'ai des petits soucis au boulot. Ah ouais? Mais qu'est-ce que je devrais dire? Ah, ma fille, attends. Allô? Ah oui, ma chérie. Ah oui. Et tu préfères pas qu'elle vienne à la maison, plutôt? Bon, d'accord, mais tu rentres avant la nuit, hein. Bisous. Un problème? Non, c'est Elise, elle a invité à dîner chez une copine. Mais le quartier où habite la copine est un peu chaud. Hein. J'aime pas qu'elle rentre seule. Hein. Va la chercher en voiture. Ouais. J'ai une tonne de travail, je vais rentrer tard. Ça t'ennuie d'aller la chercher? Exceptionnellement. Mais ce soir, je peux pas. J'ai un rendez-vous important. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec Elise? Non. Non, je me demande juste si tout est allé très vite entre toi et moi. Peut-être qu'elle a du mal à trouver sa place. Mais qu'est-ce que tu pensais ça? Je sais pas. Son attitude. Tu sais, ta fille est à un âge où le rapport avec les hommes est un peu compliqué. C'est plus une enfant, mais c'est pas encore non plus tout à fait une femme. Non, attends, elle est surtout trop sérieuse par rapport à son âge. Hein. Elle est concentrée sur ses études, je te jure, il n'y a que ça qui l'intéresse. Ah bon? Non, même si je suis très fière de ses bulletins, j'aimerais bien que parfois elle soit un peu plus, je sais pas, insouciante, tu vois. Elle a pas un petit copain? Non. Non, alors là, les garçons la laissent totalement indifférente. Hein.
peut-être qu'elle te dit pas tout. Mais je connais ma fille. Hein. Tu sais quoi? J'aimerais bien qu'elle fasse des bêtises de temps en temps. Je t'assure, hein, ce serait plus sain. Salut Ilan, c'est Ulysse. Bah écoute, on était censé se rejoindre à midi pour aller manger. Il est 12h45 et voilà. Bah je t'attends, salut. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas au lycée? Bah non, c'est l'heure de la cantine, là, je vais aller manger avec un copain. Ah. Le copain dont tu nous as parlé mercredi, c'est ça? Voilà. Et vous vous retrouvez ici? Oui, mais on va bouger, sa mère a un camion de pizza. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Je me sois un petit peu avec toi. Non mais enfin, je viens de te dire qu'on allait bouger. Oui, bah c'est parfait, je vais manger une petite salade, moi. Mais tu veux pas manger ta petite salade à l'intérieur? Pourquoi ma présence te gêne, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais déjà qu'on me trouve bizarre au lycée, si en plus on me voit avec mon père, là... Non, parce que c'est une tare. Non, c'est pas une tare, mais je suis plus en maternelle, Charlie. Ok, là on va croire que tu me couves. Parce qu'on discute tous les deux. S'il te plaît, essaie de comprendre, ok? Ok. Merci. Ah, je m'en vais. Et puis j'oublie ma salade, hein, ça. Enfin, il est quand même bizarre ton copain. Hein. Moi, de mon temps, c'était pas comme ça. Écoute. Ce soir? Oh oui, oui. Comment tu fais pour garder ton sourire dans ce bordel, toi? Tu sais, c'est déjà pas hyper la fête ici, donc si en plus je fais la gueule, je comprends même plus pourquoi je viens bosser. Moi, si je bosse pas, je meurs. Tu vois, j'ai autant besoin d'eux qu'ils ont besoin de moi. Hein? En fait, c'est cool de t'avoir aux urgences. Je retrouve un peu le moral. J'ai même envie de bien faire mon boulot, dis donc. Merci. Tant mieux. Oh, Teddy, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai fait un malaise, je suis tombé, j'ai mal dans toute l'épaule, je crois que je me suis cassé quelque chose. Venez vous asseoir. Je suis vraiment désolé, je sais que je suis un vrai boulet. Non, non, c'est moi qui suis désolée. J'ai pas été sympa avec vous la semaine dernière. J'étais énervée, mais c'était pas contre vous. Ah oui, mais c'est moi qui ai tout pris. Hein. Bah ouais, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne. On est réconciliés alors? On n'a jamais été fâchés. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas? J'ai encore un vertige. Attendez, bougez pas, je vais prendre votre taux de glycémie, je reviens. Ok. Qu'est-ce qu'il fabrique, Roland? Je vais rater mon train, moi. Bah, il arrive. Je suis prêt, on peut y aller. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai réfléchi, je pars avec toi. Mais tu es sérieux? Et ton bar? Oh, tu l'as dit toi-même. Entre Thomas, Mélanie et la petite, ils pourront très bien se débrouiller sans moi. Hein? Pas vrai? Ah bah oui, c'est clair. Mais t'as pas peur de t'ennuyer? Tu sais, je vais être très occupée, hein. Je surveillerai les travaux dans la partie restaurant, voilà. Marc, c'est pas idiot. Mais je te préviens, hein, j'aurai mon mot à dire. Sans blague. Bon, allez, dépêchez-vous les amoureux, là, vous allez rater votre train. Oui, elle a raison. Allez, au revoir, Barbara. Et toi, réfléchis à ce que je t'ai dit. Pour ton concours de cuisine, une petite bouillabaisse express, c'est dans la poche. Oui, on verra. Tu peux m'écouter pour une fois, oui? Péronnelle. Aïe. Tout va bien, monsieur Sangar? Super. Bon. On va venir vous chercher d'ici 10 minutes pour faire une écho abdominale. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Et j'aurai quand les résultats? Les premiers d'ici 48 heures. Bon, enfin, ça peut être un peu plus long aussi. C'est-à-dire? Plusieurs jours. Putain, vous commencez vraiment à me faire chier, là, avec vos trucs. J'en suis conscient. Ouais, et vous êtes conscient aussi que si j'en suis là, c'est parce que vous avez merdé? Oui. Ok, très bien. Alors, je compte fasse livrer une pizza. Pardon? Ouais, non, parce que le steak haché bouilli, là, et les petits pois micro-ondes, ça suffit, c'est dégueulasse. Bon, je vais voir ce que je peux faire. Et la télé de nain, là? C'est pas possible, hein. Moi, il me faut un minimum 30 pouces. Ça risque d'être plus compliqué. Bah, je veux pas savoir, c'est pas mon problème. Et si ma copine veut venir dormir ici aussi, je veux pas qu'on soit dérangé, c'est clair? Très. Eh, mais je rigolais pas, hein. Très cher Vanda. Alors comme ça, vous nous quittez. Provisoirement. Ne rêvez pas. D'ailleurs, je veux qu'à mon retour, ma chambre soit impeccable. Je ne vous garantis pas que vous aurez toujours la même. Vous plaisantez? J'ai un accord avec Madame Torres.
Ben, je verrai ce que je peux faire. Oui, il vaudra mieux pour vous. Vous savez que vous avez de la chance. Je suis invitée tout frais payé dans une villa avec une piscine, je ne pouvais pas refuser. Eh ben, vous voyez, je le regrette presque. Et pourquoi? Eh ben, j'aurais aimé rester ici pour savoir ce que vous manigancez. Enfin, espérons que cette pauvre Myrtha ne regrettera pas trop de vous avoir fait confiance. Je ne vois pas pourquoi je ferais du mal à l'hôtel de mon enfance. Ah, vous dites l'hôtel de mon enfance, vous voyez? Commencez déjà à vous l'accaparer. Oh, capard, mais quel mot affreux. Mais d'ailleurs, c'est vrai, j'ai de grands projets pour cet hôtel. Oui, c'est bien ce que je disais, vous m'inquiétez. Vous n'avez pas un taxi qui vous attend? Si. Alors dépêchez-vous. Très vite. Select Palace Hotel, j'écoute. Non, madame, je suis le nouveau directeur de cet établissement. Que puis-je pour vous? Waouh. Ah, t'es dégueulasse. Putain, comment je vous ai trop démonté, attends. Ah, facile, je connaissais même pas le jeu. Ouais, pareil. Oh, les mythos. Non, mais attendez, je suis le meilleur, c'est tout, les gars. Ok, t'es le meilleur. Tu mérites un accès site. Bah, ouais, possible. Ouais, mais je sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Ouh, putain, c'est là. Il faut que j'aille voir ma mère. Il faut que je l'aide à ranger le camion, les mères. Enfin, bon, bref. On se. Hein. Au revoir. Merci d'avoir fait un effort. Un effort? Je sais très bien que tu préfères une autre fille. Et que tu m'aimes pas. J'ai jamais dit ça. Ok. Alors je sais très bien que ça te gêne ce qu'on raconte sur moi. Mais tu vas encore me dire que tout est faux, c'est ça? Non, il y a du vrai. Genre? Genre, c'est vrai que je choisis pas toujours très bien mes fréquentations. Et c'est vrai aussi que je suis pas toujours très sympa avec les mecs. Comme avec Valentin? Ouais, T'avais rien fait. Hein. je sais. Mais parfois, je peux pas m'en empêcher. Et pourquoi tu fais ça? Enfin, je sais pas, t'as pas assez d'amis, tu t'emmerdes? Des vrais potes, j'en ai pas trop, non. Mais c'est pas grave, j'en veux pas beaucoup. Non, ce qui me gêne, c'est quand j'ai vraiment envie d'être amie avec quelqu'un et que je lui fais peur. Moi, tu me fais pas peur. Bien sûr que si. Non? T'es sûr? Certain. Alors prouve-le. Nebou, c'est qui? Ça dépend, qu'est-ce que tu lui veux? C'est vous? Non, moi, c'est Madame Nebou. C'est vous qui avez dénoncé mon frère au flic? Quoi? Ousmane, ça vous dit rien? C'est pas l'endroit, là, ni le moment, ok? Tu t'attaques à la mauvaise personne. Mon frère, c'est pas n'importe qui. Ouais, je sais, ouais. Il a pas mal de copains, on les voit souvent aux urgences. T'as plus qu'à le faire sortir de toi maintenant. Attends, moi, je suis infirmière, hein, je suis pas avocate. Tu te démerdes, mais tu trouves un moyen. Sinon... Sinon quoi? Sinon, je te défonce ta gueule de salope. Oh, vous la laissez tranquille, hein? Dégage, toi! Teddy! Teddy! Teddy, vous m'entendez?